Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pour un sac à souffler. Il me faut deux bandes de 26 cm sur 6, 6 morceaux qui vont faire 9 cm sur 20 et 4 morceaux qui vont faire 8 cm sur 20. Pour l'intérieur, il faudra prévoir deux morceaux de 26 cm sur 24 et pour les poignets, deux bandes de 35 cm sur 12. Il faut commencer par assembler les bandes de 9 et de 8 sur la hauteur des 20 cm en alternant une à motif, une grise, et on va faire la face avant et la face arrière de la même manière. Une fois que tout est prêt, on assemble. Une fois que tout est assemblé, on obtient deux morceaux comme ceci et on va venir les plier donc sur la couture comme ceci et faire une surpiqûre sur chacune à 1 mm du bord. Ça va permettre de bien marquer le pli. Alors, une fois que les surpiqûres sont faites, ça permet d'obtenir un résultat qui est plus esthétique. On va venir mettre en forme, donc replier chacun des côtés sur 1 cm de chaque côté, uniquement le haut, et on fait pareil sur les deux parties. Une fois que les deux parties sont prêtes, donc devant et dos, on prend la petite bande de 26 et on va venir la placer par-dessus et piquer en haut sur toute la longueur à 1 cm du bord. Attention de ne pas piquer sur l'épingle quand vous passez sur les plis. Une fois assemblé, on retire bien toutes les épingles et je vais venir faire une surpiqûre ici sur toute la longueur, comme ceci. Ma partie avant et dos, mes parties sont prêtes et maintenant je vais venir préparer mes poignets. Alors mes poignets, je les prépare de façon assez simple. Je prends la bande dans le sens de la largeur, je la replie en deux et là je la replie une deuxième fois. Et je vais venir piquer de chaque côté. Maintenant que mes poignées sont prêtes, je vais venir les placer en face de chacun des plis extérieurs, comme ceci. Et je l'épingle sur chacune des parties. Une ici et une là. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois qu'elles sont en place, je vais venir les piquer. Comme ça, je vais pouvoir enlever les épingles pour la suite. Donc je fais juste une piqûre à 5 mm du bord. Mes poignets sont en place. Maintenant, je mets endroit contre endroit. Je viens bien raccorder les coutures sur les côtés. Pareil en bas, il faut bien raccorder les plis entre eux. Je vais épingler sur les trois côtés et assembler. Alors, j'ai préparé les parties
Donc extérieur à assembler sur les 3 côtés et j'ai également préparé ma doublure à assembler. Une fois que les deux parties sont assemblées, j'ai mis mon sac sur son endroit et je vais enfiler la doublure, donc qui est restée sur le côté envers. L'endroit est ici et je vais l'enfiler à l'intérieur pour les assembler ensemble. J'ai bien fait correspondre les coutures de côté. Et maintenant, je vais assembler. Il faudra laisser une ouverture pour pouvoir retourner le sac. Donc je commence à piquer. Ma poignée est à l'intérieur, juste avant le départ de ma poignée. Ensuite, j'assemble tout le tour avec les coutures de côté et je reviens et je m'arrête après ma poignée pour laisser l'ouverture dans l'espacement de la poignée. Et bien sûr, un point d'arrêt au début et à la fin. Donc ici, j'ai l'ouverture pour retourner le sac. Une fois retourné, on voit l'ouverture qui est ici, dans l'espacement de la poignée. Et maintenant, je vais venir faire une surpiqûre pour refermer et sur tout le tour à 1 mm du bord. Une fois la surpiqûre faite, eh bien le sac est terminé. Voilà, à vos machines!